Bonjour et bienvenue dans notre émission Ecofor Sud le MAG, une émission dédiée aux chefs d'entreprise de notre territoire régional, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chers entrepreneurs, la situation économique avec les successions de crises n'est pas facile. La CPME se mobilise encore et toujours à vos côtés pour trouver des solutions adaptées et surtout aujourd'hui l'augmentation du coût de l'énergie. Pour commencer, un petit point d'actualité. Alors dans cette crise énergétique, la CPME se bat tous les jours auprès du gouvernement, même au niveau de l'Europe, pour porter un bouclier tarifaire européen pour les TPE-PME. Alors il y a eu quelques avancées, on va en parler bien sûr dans cette émission. Surtout la mise en place d'un tarif réglementé qui est accessible à toutes les entreprises et c'est une absolue nécessité. Première victoire, c'est pour les TPE-PME une hausse limitée à 15% pour l'année 2023. Système particulier pour les TPE énergivores, je pense à nos amis boulangers, bouchers qui ont des compteurs supérieurs à 36 kW. Un système aussi pour les PME et les petites collectivités locales qui pourront avoir 15% de hausse plafonnée. Le gouvernement a mis en place un amortisseur électricité qui prendra le relais pour prêter main forte aux entreprises. Cet amortisseur concerne les TPE, les PME, dont le compteur n'excède pas une puissance de 36 kW et toutes les PME qui ont moins de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan. Il prendra en charge 50% de la part énergie de la facture si le prix unitaire est entre 180 et 500 euros par mégawatt. C'est un effort financier important qu'il faut signaler de la part de l'État et la CPME est ravie de vous annoncer ces mesures. Cette aide permettra aux entrepreneurs d'avoir une visibilité en 2023 et je pense qu'il faut quand même s'en féliciter. En parallèle, la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Renaud Muselier débloquent 3 millions d'euros pour aider les artisans et les commerçants les plus impactés au travers d'un chèque urgence énergétique. Alors malheureusement, vous le savez, on craint que cette aide ne soit pas suffisante pour certains entrepreneurs qui auraient des factures au-delà de l'entendement. Et donc il faudra être vigilant au cas par cas, créer, comme le demande la CPME, un guichet de secours en direct avec Bercy, vraiment pour traiter au cas par cas ces entreprises, pour les sauver, surtout les PME, les belles PME de nos régions et de notre région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça serait anormal de ne pas les traiter aussi bien que les grands groupes. Sans transition, nous revenons aujourd'hui sur le sujet de notre émission Ecofor Sud le MAG. Un sujet qui, vous allez le voir, passionne tous les entrepreneurs et qui est au cœur de l'actualité. C'est le turnover élevé chez les jeunes aujourd'hui dans nos entreprises. Comment expliquer cette différence générationnelle au sein des équipes et cette évolution au travers de ces turnovers réguliers pour nos entreprises et comment arriver à fidéliser nos jeunes et les impacter pour l'avenir, vraiment les embarquer dans nos TPE-PME. C'est vrai que tous les jours, un fossé se creuse entre les différentes générations dans nos TPE-PME. Et c'est l'avenir, nos jeunes, donc il faut qu'on y travaille. Et bien sûr, c'est tout le sens que nous menons à la CPME, notamment au travers du projet ACA, accélérateur de compétences et d'autonomie, où on a réfléchi au mode de management pour les jeunes générations. Je vous invite à vous rapprocher de ces dispositifs au sein de la CPME Sud. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Robert Jiménez. Bonjour Robert. Bonjour. Bienvenue, donc directeur d'Harmonie Mutuelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors sans transition, un premier regard, vous êtes donc dans un grand groupe comme Harmonie Mutuelle. Comment vous appréhendez cette notion de management générationnel ? Alors oui, dans un grand groupe, mais encore une fois, au niveau territorial, c'est juste une structure d'environ 200 personnes, dont 89 élus, une belle PME. Donc on a les mêmes problématiques dont vous venez de parler aujourd'hui.
Je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut regarder, c'est éviter les clichés. Éviter les clichés sur justement ce côté générationnel. On part du principe où les baby boomers seraient des décideurs, les Y des geeks, les geeks nés sous le digital, des X n'auraient pas trouvé leur place dans l'entreprise, et puis les Z feraient peur à l'entreprise, pour reprendre les schémas usuels qu'on utilise quand on veut classer des générations. En fait, on a toujours eu des jeunes et des anciens dans nos boîtes, dans nos entreprises, dans nos organisations. Ce qu'il faut, c'est effectivement arriver à redonner du sens et faire en sorte que l'intérêt individuel et l'intérêt collectif de toutes ces générations puissent faire corps et faire en sorte de trouver du sens et de l'utilité dans, je dirais, le quotidien, dans le travail et les tâches que les uns et les autres doivent fournir et livrer à l'entreprise. Comment adapter sa façon de manager avec des équipes intergénérationnelles ? En fait, c'est simple dans le sens où, comme dans toute entreprise, et notamment au niveau de la région, sur notre direction, nous avons des jeunes de 22, 25 ans et des moins jeunes de 62 ans, 63 ans. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à développer déjà un sentiment d'appartenance, ce qui n'est pas évident. On parle beaucoup d'engagement, mais je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les leviers de motivation. Qu'est-ce qui motive un jeune de 25 ans ? Alors, qu'est-ce qui motive un jeune de 25 ans ? C'est très simple. En fait, à la différence, par exemple, la mienne, où moi je fais partie plutôt des anciens, c'est tout simplement... Des expérimentés. Oui, des expérimentés. C'est ce qui fait la différence. Ils viennent chercher non seulement une aventure, mais en même temps à apprendre. Ils viennent chercher du bien-être, ils viennent chercher de l'amusement, ils viennent chercher de la flexibilité. Tout ça en vous expliquant que c'est pas grave s'ils s'en vont dans 1 an ou dans 2 ans, mais ils vous le disent dès le départ. Dès le début. Et comment vous essayez de les garder, en fait, parce que c'est ça l'enjeu. Ouais. En fait, on a fait une différence entre engagement et motivation. On parle beaucoup d'engagement, que ce soit dans la presse ou dans différentes émissions, ou quels que soient les articles, on parle d'engagement. Je pense qu'il vaut mieux parler de motivation. Qu'est-ce qui motive ? Si on reprend quelques études, il y a quelques années en arrière, la première des motivations, c'était effectivement le travail, la responsabilité, puis venaient les hobbies, puis venait la famille. Aujourd'hui, c'est complètement la pyramide de Maslow qui est complètement inversée, où en premier lieu, c'est la famille, en deuxième, ce sont les hobbies, les loisirs, et en dernier, le travail. Donc en fait, quand on va dans ce champ-là, c'est qu'est-ce que toi, tu recherches dans le fait de venir travailler avec moi, avec nous. En fait, c'est à nous, effectivement, de ne pas oublier que nous sommes employeurs, mais dans la tête, c'est l'employé qui doit se faire convaincre par l'employeur. C'est complètement inversé, là. C'est complètement inversé. Et on le vit, tous. Comment on s'adapte à ça ? Donnez-moi des exemples de concrets que vous avez mis en place. Par exemple, quand on prend des jeunes, des jeunes qui intègrent notre groupe, ce que l'on fait, c'est qu'on les met en projet. Donc déjà, on regarde par rapport à leurs appétences, par rapport à leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce qu'ils veulent trouver dans l'entreprise au-delà de nos valeurs, la fiche de poste ou tout simplement, je dirais, un développement personnel ou professionnel. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, comment ils voient leur quotidien, c'est quoi une journée type. Donc on a des principes un peu de vie ma vie. Pendant quelques jours, on les fait sortir avec d'autres collaborateurs de tout âge, surtout des anciens, pour que déjà ils voient que, en fonction de sa formation, qu'il a aussi des choses à apprendre sur quelqu'un qui a 5-6 ans de plus que lui, 10-15 ans de plus que lui et 20 ans de plus que lui. Donc la notion de tutorat, de mentoring est très importante, de compagnonnage est très importante. Et on voit que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les candidats qualifiés ne sont plus trop nombreux, on a du mal à trouver des profils. Comment vous adaptez, vous, face à ces difficultés ? Comme tout le monde, sur tous les marchés, tout est en tension. Et encore plus dans le conseil, dans l'approche conseil, dans le métier de conseiller, dans le métier de commerciaux, c'est très difficile effectivement à recruter, surtout à arriver à recruter ce qu'on pourrait appeler des hauts potentiels ou du talent. La clé consiste vraiment à leur expliquer où nous en sommes et quel est le projet sur lequel on veut les amener. Comment on peut, tout à l'heure vous parliez d'embarquement, comment on peut les embarquer et comment eux, dans cet embarquement, ils vont amener la pierre à l'édifice, participer à la construction. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre?
quelle place ils vont avoir dans cette organisation, comment même ils peuvent s'enrichir, aussi bien moralement que financièrement, parce que c'est un réel levier aussi, hein, l'aspect financier. Aujourd'hui, ces jeunes-là... Un peu moins qu'avant, quand même. Le sens a pris presque le pas sur le côté financier. Oui, mais en même temps, il y a tout et son contraire selon pas mal d'études. Si vous regardez un certain type d'études, levier numéro 1, pour parler des millennials, hein, des trentenaires, c'est effectivement l'aspect financier. Et ensuite vient le sens, l'utilité, la flexibilité. Selon certaines études, c'est la flexibilité. Presque on vous demande en entretien, est-ce que mon poste peut être structuré en télétravail? C'est souvent des premières questions. Vous avez mis le télétravail en place? Oui, nous l'avons mis en place pendant la pandémie, bien sûr, mais bien avant, il était déjà structuré au sein de la Maison Harmonie. Et on l'a continué. Chez nous, on peut aller de 2 jours à 3 jours de télétravail selon les postes. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place aussi pour améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail? Alors, encore une fois, on n'a pas attendu à la fois la loi santé ou toutes les différentes mesures qui ont été mises en place, la pandémie déjà bien en amont. En fait, on est parti du principe où effectivement anticiper les risques, faire en sorte que pendant tout se passe bien, on puisse vraiment avoir différents canaux, différents clignotants qui peuvent se mettre en fonction, était mieux que de réagir dans l'urgence. Donc en fait, à notre niveau... C'est quoi les canaux là? Comment vous avez ces clignotants? Vous les mesurez comment? On a déjà des enquêtes au niveau de nos salariés, qu'on appelle les enquêtes grand angle, où on les interroge sur... c'est un référentiel de questions, hein, très très simple, hein, qui ne prend pas beaucoup de temps, sur leur façon de voir les choses, le travail, le projet, leur manager, la relation qu'ils ont avec les collègues, avec les services. On fait ça tous les 2 ans. Là, on vient de mettre en place aussi une dernière enquête où là, on est allé un petit peu plus loin, où on a cherché à travailler le niveau justement d'énergie de nos collaborateurs à travers tout un ensemble de questions sur à la fois la vie privée, mais la vie professionnelle, au-delà des outils qui existent aujourd'hui. Hein. C'est une approche vraiment très scientifique qu'on a structurée et qu'on propose d'ailleurs à nos adhérents, à nos entreprises, sur quel est le niveau d'épuisement qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont en énergie? Oui, non. Comment se sentent-ils? Avec ça, on a un rapport individuel, on a un rapport collectif, tout est bien sûr anonymisé. Et à partir de là, on a effectivement des axes, des points d'amélioration. Et nous, à notre niveau, avant de l'avoir proposé à nos entreprises clientes, on l'a testé sur nous et on le met en application. Donc derrière, il y a tout un ensemble de plans d'action. C'est la flexibilité, c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on passe de 2 à 3 jours de télétravail, qu'on peut aménager ses horaires, qu'on peut participer à la vie de l'entreprise par l'intermédiaire d'associations en interne, des véhicules de communication comme Yammer, où chacun explique sa petite astuce du jour, des séances de yoga en distanciel dans l'entreprise, des zones de repos avec des salles adaptées, avec des transats, la petite lumière qui va bien et la petite musique. Voilà, on a déjà travaillé ce genre d'outils très simple. Pas si compliqué que ça à mettre en place, hein, vraiment. Et vous ressentez vraiment la différence là? Oui, bien sûr, oui, mais il n'y a pas photo. Et si on revient aux jeunes, là, est-ce que ça les fidélise plus qu'avant? Ce qui les fidélise surtout, c'est de dépasser la notion de chef haillant, de chef à plume. Ils ne voient pas l'autorité de la même manière. L'autorité, pour eux, c'est la compétence. C'est-à-dire que si leur supérieur hiérarchique, au-delà de la fonction, au-delà du poste qu'il a, ne fait que identifier ou représenter l'autorité, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Par contre, s'il amène de la compétence, s'il permet à ce jeune de pouvoir monter en compétence, il va rester parce qu'il va avoir un coach, il va avoir un mentor. C'est assez marrant parce qu'on a connu ça il y a quelques années, mais ce système de mentorat, de tutorat, de compagnonnage est aujourd'hui encore plus important et impactant à mettre dans les entreprises. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, 1, 10, 100, 1000 salariés. Il faut revenir un peu à ce qu'on disait. Merci Robert, c'est la fin de notre web-émission. Alors merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de plus en plus nombreux. Alors oui, le tutorat, le mentorat, faites aussi des enquêtes et
et accompagner vos salariés. Des petits coins de repos avec un petit siège et puis un peu des séances de yoga à distance, ça fait du bien. Merci pour cet état d'esprit positif. Vous le savez, la CPME, c'est un peu la maison des entrepreneurs positifs et donc c'est cette action qu'on va continuer à pérenniser. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans de prochains numéros et je vous propose de partager notre chaîne YouTube CPME Sud avec le plus grand nombre. À bientôt. Merci.